Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro d'Objectif 2018, l'émission qui se prépare déjà à la date du 14 octobre 2018 où bien sûr se tiendront les élections communales. Alors aujourd'hui, gros plan, focus sur la troisième commune de la province, la commune d'Andenne. Avant de vous présenter les invités, je vais rappeler très rapidement les forces en présence autour de la table du conseil communal. Le conseil communal d'Andenne compte 29 sièges. Il y a 19 sièges occupés par le Parti socialiste. Si on pouvait m'envoyer le petit camembert, le voici. 19 sièges donc, sont occupés par le Parti socialiste. 4 sont occupés par le CDH-IC. 3 pour Écolo et 3 pour le mouvement réformateur. Le compte est bon. Alors, présentation des invités qui occupent un certain nombre de sièges. Tout d'abord, le premier, c'est Claude Erdekens, bourgmestre d'Andenne depuis 1978, depuis la fusion des communes, et même avant, je pense, déjà bourgmestre de Seille. Et vous êtes le bourgmestre le plus ancien de Wallonie. Est-ce que ça vous plus âgé, hein. Pas le plus âgé, mais le plus ancien. Est-ce que ça vous fait plaisir, ce titre? On prend de l'âge, mais tout est dans la tête. Vous savez, je connais des jeunes qui sont vieux dès l'âge de 30 ans mentalement. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est le cas de votre voisin, qui a un peu plus de 30 ans quand même. C'est Vincent Sampaoli, le premier échevin de la ville d'Andenne, qui a été tenu un peu éloigné des affaires communales, puisqu'il était député wallon. Puis avec le changement politique, là, il est revenu aux affaires. Alors, vous êtes le successeur désigné du bourgmestre d'Andenne. Si je vous présente comme ça, qu'est-ce que vous dites? Le bourgmestre acquiesce? Je dirais que c'est la population qui choisira. D'abord, bonsoir à tous. Et je suis très heureux d'être parmi vous. Donc c'est la population qui choisira à un moment donné. Et on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Donc, est-ce que vous avez envie de sortir de l'ombre? Pardon? Est-ce que vous avez envie de sortir de l'ombre? Ah, mais on a toujours envie de sortir de l'ombre, mais toujours dans le respect des autres. Et je pense que nous travaillons depuis plus de 20 ans maintenant, côte à côte avec Claude Erdekens, et que ça se passe dans d'excellentes conditions. Et donc, il n'est pas question d'ambition personnelle ici. Je pense qu'il est surtout question d'un projet de ville et de développer la ville pour le futur et de permettre aux Andennais de vivre en toute sérénité dans une ville où il fait bon vivre. Voilà, vous, Françoise Léonard, pour le MR, vous êtes depuis moins longtemps à côté du bourgmestre, depuis une législature, puisque le MR a été appelé à venir renforcer le Parti socialiste après les élections de 2012. J'ai aussi salué tout le monde et je suis très très heureuse en tant que femme d'être présente ce soir sur le plateau. Je vois que nous ne sommes pas du tout encore à la parité, mais nous allons y arriver, hein, on peut tout faire. Oui, bien sûr, voilà, je me félicite d'avoir eu comme partenaire le PS avec qui nous avons une super entente le long de ces 5 dernières années. Ça m'a permis de pouvoir m'exprimer sur différents dossiers et toujours été à l'écoute. Et je remercie ici ce soir les membres du collège et M. le bourgmestre. Voilà, alors ici, ce n'est pas comme au conseil communal. Hein. On a rétabli l'équilibre des forces avec deux invités pour le CDH. Je commence par le chef de groupe, Étienne Servon. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de pouvoir débattre avec vous aujourd'hui des 5 années qui viennent de s'écouler, avec des points positifs, des points qui le sont un peu moins. On aura 52 minutes pour en débattre et échanger nos idées pour aussi l'avenir d'Andenne et le bien-être des Andennais. Philippe Mattard, vous aussi, comme conseiller communal de cette opposition, vous êtes prêt à repartir au combat? Avec le plus grand enthousiasme. Il faut bien prendre la mesure de ce qu'à Andenne, la vie politique est aussi rythmée par le fait qu'il y a une opposition forte, de grande qualité, avec des conseils communaux, et je parle évidemment au nom de mon groupe, le CDH-IC, mais également, et sans parler en son nom évidemment, de notre groupe, je vais envie de dire notre groupe d'opposition amis, Écolo, avec qui effectivement nous menons une opposition forte. Et s'il n'y avait pas cette contradiction, je pense qu'Andenne serait particulièrement, non pas ennuyeuse, mais probablement en grande situation de faiblesse par rapport au débat démocratique.
Hugues Doumont, vous partagez cette analyse de votre ami Philippe Mattard? Bien entendu, je pense d'abord bonsoir à tous, ravi d'être parmi vous ce soir et évidemment je partage cette analyse puisque ravi évidemment d'avoir ce débat ce soir avec 3 membres de la majorité et 3 membres de l'opposition. C'est bien dans cet esprit-là en tout cas que nous venons ce soir puisque je pense que dans une commune où le même parti est aux affaires depuis, je vais dire, comme vous l'avez rappelé, depuis une 40aine d'années, eh bien la vigilance d'une opposition démocratique, intelligente et vigilante en tout cas est important et donc je suis tout à fait heureux de pouvoir mener en tout cas ces discussions avec nos amis du CDH autour de la table ce soir. Voilà, les forces en présence de ce débat vous ont été présentées. Je vous propose de revenir maintenant en images sur ces 5 années de législature. Alors, il faut faire ça en 2 minutes. Hein. Il y avait 2 minutes d'images. Donc, je vous assure, on s'arrache parfois un petit peu les cheveux. Et puis, après, on entendra les réactions par rapport à cette séquence bilan de cette législature. À Andenne, la législature qui s'achève aura été marquée par la sortie de terre du nouvel écoquartier des Tilleuls. La première phase de ce chantier est aujourd'hui bien visible au cœur de la cité. Avec sa promenade des ours, elle est le symbole du renouveau de la ville. Le site accueille du logement, un parking souterrain et des commerces. Ce projet a été de pair avec la mise en place parfois chaotique et critiquée d'un système de parking payant au centre-ville. L'autre bonne nouvelle, c'est le financement européen obtenu pour la rénovation du bâtiment qui abritait la piscine Art déco de l'école normale. Le bâtiment du phare, cofinancé par la commune et par des fonds européens, accueillera un important pôle muséal ainsi que la bibliothèque. Un pôle culturel qui devra participer au rayonnement d'Andenne, un rayonnement lié aux découvertes de la grotte Skladina, mais aussi à une autre fierté de la ville, son passé de la céramique. Andenne n'en délaisse pas pour autant les projets publics, en témoigne la récente inauguration de 16 logements sociaux sur le site de l'ancienne piperie. Andenne continue aussi à encourager via Promandenne l'installation d'entreprises sur son territoire. Les zones d'activité de Laousseil et de Petit-Ouaret sont devenues réalité et après l'annonce de l'arrivée des premiers investisseurs, on pense déjà demander l'extension de ces zones. À Andenne, il y a une dynamique de création d'emplois, même si ces emplois ne sont pas nécessairement occupés par des Andennais, car la commune continue de souffrir du chômage, notamment pour les jeunes. 26% des jeunes Andennais de moins de 25 ans sont au chômage et 14,5% des 25-59 ans sont également sans emploi. Une situation qui se répercute inévitablement en matière d'aide sociale. On apprenait récemment au conseil communal que plus de 400 Andennais bénéficient du revenu d'intégration sociale. La fiscalité communale a également augmenté durant cette législature. L'impôt communal est passé de 8 à 8,6%, une manière pour le pouvoir communal de compenser les moins-values liées à l'allègement fiscal fédéral. La commune travaille également au futur quartier Danton, un projet qui devrait asseoir la localité dans le 21e siècle. Une commune qui doit aussi se pencher sur ses 9 villages et leur dynamique propre. Andenne, ville à la campagne, est une marque qui mérite d'être développée. Cet autre défi sera relevé par l'opération de développement rural, une première pour une commune de la taille d'Andenne. Les réunions publiques ont en tout cas démontré que l'avenir de la commune n'était pas uniquement aux mains de ses élus, mais aussi aux mains de citoyens bien décidés à apporter leur petite pierre au bien-vivre à Andenne. Cette intelligence collective participera à la construction de la ville de demain. Voilà, je me tourne vers les intervenants qui souhaitent réagir par rapport à cette présentation en images. Étienne Sermon. Oui, pour la minorité, voilà, c'est une présentation. Bon, il y a des choses auxquelles nous pouvons souscrire, d'autres où on a certainement tout au long de 52 minutes des choses à préciser. Je note quand même que des bancs de l'opposition, notre groupe a contribué à développer certains dossiers. Votre reportage parlait, j'ai noté pendant le reportage, du projet du phare, où notre groupe a vraiment apporté sa pierre à l'édifice. Les logements, et c'est vrai qu'on a eu besoin de logements sur Andenne, de logements publics. Notre groupe a, lorsque les plans d'ancrage de la région wallonne pour créer du logement étaient encore des plans importants, a contribué à cela. On a parlé dans votre reportage des ZAE, des zones d'activité économique pour accueillir des entreprises. Notre groupe a également fait tout ce qu'il pouvait pour tenter d'y accorder, tout comme le quartier Danton, ou alors la lutte contre le chômage avec la venue d'une maison de l'emploi Andenne. Voilà, donc bien qu'on soit dans l'opposition... Je vais dire qu'Andenne n'est pas si ennuyeuse que ça, en fait.
puisque vous félicitez la politique qui a été menée par la majorité. Si vous permettez... Il souligne que la minorité y a apporté sa part. Oui, voilà. Mais donc c'est pas si ennuyeux que ça. Ça veut dire qu'à Andenne, et j'en termine, il y a de bonnes idées partout, dans tous les groupes politiques. Et au-delà du clivage majorité-opposition, j'appelle vraiment, pour le futur, de mes voeux, une collaboration de toutes les forces autour de la table du conseil communal. Que ce soit majorité, opposition, des échevins, des conseillers, de tous les partis. Plus il y en aura de synergie, plus nous parlerons ensemble, plus nous pourrons construire des dossiers intéressants, mieux ce sera pour tous les Andennais. Et donc pour ça, il faut faire un peu sauter certains clivages partisans. Luc Doumont, vous rejoignez cet appel J'entends bien, bien les constats de mon collègue Étienne Sermon, dans lesquels il a sans doute raison pour une partie de ce qu'il fait, notamment la collaboration du CDH à des dossiers phares d'Andenne. Et je dirais assez logiquement que Andenne a eu des grands projets, a sans doute une vision dans le chef de son collège, mais on a souvent l'impression, et je l'ai dit dans la presse récemment, que la politique est faite plutôt pour les grands projets et les finances que pour les citoyens. Et je m'explique, on a remarqué effectivement que la précarité a quand même augmenté, que le revenu net moyen par habitant est assez faible. Or, la fiscalité a réellement explosé pendant cette législature. On est passé de 8 à 8,6. Le précompte, c'est la même chose, les poubelles également. On y reviendra. Parce que là, je pense que c'est vraiment très important de dire, il y a toujours un revers à la médaille et les citoyens andennais souffrent, je pense. Voilà, on a chapitré le débat, donc on ne va pas tout déflorer. Réaction du bourgmestre. Je suis amusé. Je suis amusé parce que d'abord, vos propositions de collaboration, elles m'enchantent. Parce qu'il y a évidemment beaucoup plus d'idées dans 4 groupes que dans 2. Donc toutes les bonnes idées de l'opposition sont de bonnes idées à prendre. Cela dit, quand j'entends M. Sermon, c'est un peu la grenouille qui se fait plus grosse que le bœuf. Allons en croire, tout ce qu'il y a eu de réussi sur cette législature, c'est grâce au CDH. Je reconnais que le CDH a été un partenaire loyal dans l'opposition, mais vouloir tirer la couverture à soi me semble totalement excessif. Je crois que les 29 conseillers, chacun dans son groupe, a participé positivement. Près de 95% des décisions d'investissement ont été prises à l'unanimité. Sur un certain nombre de dossiers, j'en conviens, il y a eu des oppositions. C'est normal en démocratie, mais je dois dire qu'on a quand même un bilan très positif. 91 logements publics depuis cette législature en plus. 1 millier de logements accordés par permis d'urbanisme. C'est quand même très important. L'emploi a explosé. Si l'on compare l'emploi il y a 20 ans à l'emploi maintenant, il y a quasiment 8000 emplois pour 5500 emplois indépendants salariés il y a 25 ans. Le taux de chômage et les chiffres ici. Depuis 2007 jusqu'à 2017, le nombre de chômeurs indemnisés par le NEM, c'était 13,71. Il y a 10 ans, on est à 8,79 en juin 2017. Donc, au niveau de ces chiffres, c'est pas toujours très... C'est pas toujours évident. Parce qu'il y a différents... Vous prenez les chiffres de l'ONEM, alors que vous devriez prendre aussi les chiffres du Forem. Mais oui, mais les chiffres du Forem... On a des indicateurs différents. Mais non. Le Forem, il ajoute aux chômeurs indemnisés les bénéficiaires du RIS. Il y a 400 bénéficiaires du RIS en Andenne. Nous savons qu'il y a 100 étudiants qui bénéficient du RIS. Ces 100 étudiants, grâce au CPS, leurs familles ne sont pas aisées, ils peuvent faire des études, parfois des études supérieures. Mais ils ne sont pas demandeurs d'emploi. Le Forem distingue. Donc, le Forem a une sorte de façon de comptabiliser en additionnant à des demandeurs d'emploi indemnisés. Moi, je me base sur des chiffres à la flamande. Vous prenez des indicateurs à la carte. On va écouter M. Vattard, puis je reviens vers vous. Vous avez pris des indicateurs à la carte. Vous pouvez prendre les chiffres de l'ONEM. Si vous prenez les chiffres du Forem, ils distinguent clairement les demandeurs d'emploi qui sont demandeurs d'allocation et les demandeurs d'emploi inoccupés dans leur globalité. Et là, effectivement, on a... Parce que nous avons l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Il y a effectivement une dégressivité, une diminution de la demande d'emploi à Andenne. Mais c'est le cas dans toute la Wallonie, c'est le cas dans toute la province de Namur. Et Andenne a un potentiel économique qui est lié à sa situation géographique. Si vous regardez la demande d'emploi à Fernelmont, à Gèves, à Gembloux, des communes qui sont proches de ce qu'on appelle l'axe national 4, ces communes en ont tiré parti beaucoup plus tôt qu'Andenne. Nous, on a le sentiment qu'aujourd'hui, que vous êtes dans une situation de sprint, vous voulez aller très vite pour démontrer que vous avez amélioré la situation. Mais nous avons des tas d'indicateurs qui démontrent le contraire. Avec tout le respect que je vous dois, vous ne pouvez pas comparer des communes dortoirs
où toutes les personnes qui y vivent ont des revenus assez élevés et travaillent, pas dans leur commune, mais ailleurs. Nous sommes une commune qui n'est pas une commune dortoir. Nous sommes une commune où l'on travaille. Le nombre d'indépendants, êtes-vous conscient qu'il y a maintenant près de 2000 indépendants au 31 décembre 2016 à Andenne, qui s'ajoutent à 6102 salariés employés. Donc on est à 8000 emplois quand il y en avait 2500 de moins. Donc nos indicateurs sont plus positifs que dans d'autres communes et nous allons continuer. Je fais un pari avec vous. Je voudrais vous interpeller sur une chose quand même par rapport à l'emploi. Il y a 16 ans, quand je suis entré au conseil communal, un de vos dossiers, c'était la ZAE de Petit-Ouaré, en disant qu'il y avait 3000 emplois potentiels rapidement sur Petit-Ouaré. Le constat aujourd'hui, c'est que sur vos 2 zones économiques, il y a un permis d'urbanisme à Petit-Ouaré, un permis d'urbanisme à La Houssay. Et dans votre programme de 2012, vous disiez qu'il y aurait déjà une quinzaine d'investisseurs à La Houssay fin 2015. Alors, le miracle économique, j'entends bien. Dans certains quartiers d'Andenne, il y a sans doute de l'emploi, de la création d'emplois. Mais au niveau des ZAE, avouez qu'il y a quand même un souci, un questionnement, en tout cas pour la population, puisque ce dossier met beaucoup de temps à arriver. Autre paramètre, quand vous dites qu'il y a une baisse du chômage, il y a quand même 2500 demandeurs d'emploi encore aujourd'hui à Andenne. Si, sur les statistiques de l'ONEM cet après-midi, ça veut dire qu'on est juste en dessous de Sambreville et nous sommes quand même la 3e commune où il y a le plus de demandeurs d'emploi. Donc même s'il y a une diminution, nous gardons un noyau dur de demandeurs d'emploi à Andenne. Voilà, j'aimerais bien entendre aussi Lechvin, qui en cherche l'économie aussi sur ce... quelque chose sur oui, allez-y. Parce que j'ai la liste des sociétés qui veulent s'implanter à Petit-Ouaré et à La Houssay, c'est énorme. Hein, on ne voit rien pour l'instant. Il faut quand même permettre. Il faut d'abord avoir les permis de construire. Bon, il faut construire l'entreprise. Allez, je prends l'entreprise Gluton. Réalise un investissement de 8 millions d'euros. 8 millions d'euros. 100 emplois. Mais cette usine ne sera pas opérationnelle avant le début de l'été 2018. Ça, on avait bien compris. À La Houssay, un permis vient d'être accordé. C'est un investissement de 3 600 000 euros, c'est 10 emplois. Mais cette entreprise va sortir de terre. Le BEP, et M. André me communique ici, et je peux vous montrer après l'émission, l'ensemble des sociétés qui veulent s'implanter aussi bien à La Houssay qu'à Petit-Ouaré. Donc, veut dire que ce sont des zones qui seront vides, ce n'est pas vrai. Elles ne sont pas vides, mais en tout cas, elles ne se remplissent pas facilement pour l'instant. Mais si elles se remplissent... La demande est là, effectivement. J'aimerais bien qu'on entende les de l'économie. La demande des entreprises est là. On a quand même régulièrement des entrepreneurs qui viennent nous rencontrer pour voir quels sont les terrains qui sont donc à disposition. Pour le moment, qui ont été autorisés. Il y a quand même une liste d'entrepreneurs qui sont sur la liste d'attente pour pouvoir commencer à faire. C'est vrai que les travaux d'aménagement ont pris plus de temps que prévu. On ne va pas revenir sur le débat des travaux à Tramaka. Je crois que tout le monde en a suffisamment pâti. Maintenant, ils sont terminés. Maintenant, le premier coup de pelle est fait. Soyons justement optimistes et positifs, en sachant qu'on a une liste d'entreprises qui viennent et qui seront là demain. On ne va pas citer tous les noms tant qu'ils n'ont pas commencé à faire ce genre de choses. Si on parle des entrepreneurs... Les Glutons, c'est une entreprise andenaise. Donc il y a un déménagement, repris, l'espace est déjà vendu à une autre entreprise, l'espace qu'il occupe pour le moment. Il va doubler son emploi sur Andenne, en sachant qu'il privilégie en plus l'emploi local, ce qui n'est pas mal pour nous. On a une toute grosse entreprise qui va effectivement pas déménager, mais agrandir sur le site aussi. Sur La Houssay, c'est démarré, le premier permis est octroyé. Si on parle des indépendants, de nouveau, on peut parler du commerce, je veux dire en même temps par rapport à la progression. On va y venir. Trop vite. Oui, on va y venir, parce que vous vous emballez. Et on a quelques séquences. Par rapport à l'emploi, pour dire, alors il y a beaucoup de chômeurs, c'est vrai. Il faut savoir quand même qu'il y a une plateforme emploi qui existe à la Maison de l'Emploi, où c'est un espace qui est vraiment super bien équipé, où il y a des réunions régulières avec tous les opérateurs. Il y a le jobbing qui se déplace, il y a le bus de l'emploi. On s'interpelle justement sur la tranche d'âge des jeunes qui n'ont pas de formation. Nous savons bien que la formation est un très gros souci, et pas en Andenne, mais en général. L'école industrielle, chaque année, se remet en question pour savoir quels sont les métiers qui sont en pénurie. C'est un projet du CDH qui a été, pour lequel le bourgmestre allait solliciter l'intervention du groupe CDH en 2012. C'est une annonce que j'avais faite sur votre plateau. Le projet de l'école industrielle. Le projet d'une maison d'information andenne. Plusieurs idées avaient été amenées, des réunions se sont tenues avec notamment de hauts responsables du Forum. Aujourd'hui, la plateforme emploi, effectivement, c'est un projet Forum, il y a une maison de l'emploi, il y a une plateforme élargie, mais on est quand même très très loin du projet initial que nous avions avancé pour permettre à des demandeurs d'emploi andennais d'accéder au plus haut niveau de formation.
Je propose qu'on avance dans le débat. Oui, si vous le voulez, M. Doumont a dit 2500 demandeurs d'emploi en DEN. J'ai les chiffres, je peux vous les communiquer. ONEM, demandeurs d'emploi, demandeurs d'allocation, 1035 en septembre 2017, c'est-à-dire moins 96 de moins qu'en août 2017. J'ai consulté le site cet après-midi, M. Voilà, c'est vrai qu'on ne va peut-être pas se lancer. Je propose avec votre accord qu'on ne se lance pas dans une bataille de chiffres, parce que moi aussi, en lisant l'analyse qui a été faite par Trace TPI, Programme communal de développement rural, il y a une analyse que les spectateurs peuvent voir, découvrir sur le très beau site internet de la ville d'Andenne. Et là, effectivement, on dit que 26,5% des Andennais de moins de 25 ans sont au chômage. C'est impossible. C'est ce qu'on dit, ce sont des chiffres qui sont sur le site de la commune d'Andenne. Comment pouvez-vous imaginer 26% de taux de chômage quand pour les jeunes, entre 14 et... Oui, mais vous dites 14% pour les plus de 25 ans, alors que de 18 à 65 ans, le taux est de 8,79. Mais ça, c'est le taux ONEM. Préciser 2 éléments. Le premier élément est que, tout à l'heure, le bourgmestre a dit que je voulais faire la grenouille plus grosse que le bœuf. Mais vous savez bien que nous sommes intervenus dans tous ces dossiers, vous l'avez déjà reconnu publiquement. Mais vous, monsieur le bourgmestre, vous annoncez parfois très vite les choses, parfois un peu trop vite. Vous annoncez des chiffres, parfois au conseil communal faramineux, et puis les gens attendent ça, ils vous croient, et les gens attendent. Mais il n'y a pas d'Eldorado en donné, et puis parfois, ça met beaucoup de temps à arriver. Premier élément. Deuxième élément par rapport aux chômeurs, nous avons effectivement un taux de chômage, surtout chez les jeunes, qui est quand même relativement préoccupant. Nous devons y travailler. Les chiffres se portent mieux, ok, mais qui vient à Andenne? De nouveaux habitants qui viennent acheter une maison, acheter un appartement ou construire, donc qui ont un emploi, pour pouvoir avoir un prêt à la banque. Voilà. Ils arrivent avec leur emploi. Et donc, facialement, ça augmente la population, ça fait diminuer le taux de chômage, mais le nombre... Vous n'acceptez pas les nouveaux habitants? Mais attendez, je finis. Le noyau dur de chômeurs diminue beaucoup plus lentement. Ce qui veut dire qu'on a un travail important à faire sur les chômeurs de longue durée et sur les jeunes chômeurs. Nous avons amené des propositions, des suggestions, des idées. Nous serons toujours autour de la table pour y travailler. Mais il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de travailler sur ce dossier en toute transparence avec la population. Et oui, nous devons lutter contre le chômage. Andenne se redresse, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et là, vous devez être correct par rapport à certaines données, à certains chiffres, et on pourrait en débattre vraiment profondément en commission si nous avions des commissions Andenne. On peut clairement démontrer que vos chiffres, que votre diagnostic est flatté par l'évolution sociologique d'Andenne. Mais ça, c'est pas représentatif, voilà. On peut le démontrer. On passe rapidement, Vincent Sampaoli. Par l'exclusion. Je ne vais pas parler de guerre, je ne vais pas parler de chiffres en permanence. Je pense que l'honnêteté intellectuelle dont parlent M. Mattard et M. Sermon, je pense qu'elle doit être dans le chef de chacun. Tout à fait. Et donc, quand vous arrogez le fait qu'énormément de projets ont été développés par le CDH ou grâce au CDH, c'est quand même faire fi du travail qui a été effectué par l'ensemble de la majorité. Et je pense que c'est un peu malvenu de s'exprimer comme vous le faites. J'ai dit qu'on y a contribué. Attendez, on a travaillé sur des dossiers, il y a 12 ans que je travaille sur la descente de la Velaine, et vous êtes quand même parvenu à aller vous exprimer dans la presse en disant que c'était votre projet. Donc moi je parle d'honnêteté intellectuelle. Alors, l'honnêteté intellectuelle en termes d'emploi, elle veut aussi que l'on dise que l'on a des chiffres, que ces chiffres qui ont été donnés par le bourgmestre sont corrects, et d'autre part qu'on est bien conscient qu'il y a un problème pour les jeunes, qu'il y a des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Mais on a mis en place toute une série de choses qui permettent de les insérer. On a une régie des quartiers, on a des CISP, des centres d'insertion professionnelle. Voilà, je vous propose d'avancer dans le débat. Là, je pense que sur ces chiffres, je ne parviendrai pas à vous réconcilier, mais on sait quand même qu'il y a des chiffres différents. Il y a les normes du Bureau international du travail, il y a d'autres normes. Donc, effectivement, les choses sont complexes à ce sujet-là. Je vous propose maintenant de se tourner vers un Andennais, et je me fais signe à la régie parce que j'avais une autre séquence, promesse tenue, mais on va avancer dans le débat. Un Andennais que nous avons rencontré, que vous connaissez, qui est Marc Odjak, qui milite aussi au sein de Lutte, Solidarité et Travail. Et il a un certain nombre de choses à vous dire. Je propose qu'on l'écoute.
les choses se sont plutôt mal passées. Il y a une évolution qui est plutôt pas très heureuse. Et en prenant un exemple, le règlement sur la mendicité, qui aurait pu être supprimé après qu'on ait introduit un recours contre Namur, a continué à exister, voire même à essayer de s'affiner pour correspondre mieux aux questions qui avaient été posées par le Conseil d'État. Par ailleurs, au niveau du logement, s'il y a un souci qu'on peut constater qui est d'une meilleure qualité, en fait, ça se retourne souvent pour les plus pauvres, puisque c'est en termes d'expulsion que ça se termine d'habitude, où les gens se retrouvent plutôt à la rue. Et sans nécessairement une solution de relogement. Pas d'expulsion sans relogement, c'est une revendication qu'on a depuis très longtemps. Et enfin, on a pu constater dans un rapport des CPS, mais pas un rapport de chez nous. Nous, on sait que c'est très difficile et que le contrôle est en train de prendre la place de l'accueil et de la lutte contre la misère. C'est plutôt du contrôle et de la suspicion, avec un accueil qui est plutôt indécent jusque dans l'atteinte de la vie privée. C'est pas nous qui le disons, c'est une inspection qui a été faite par les responsables du service public fédéral de l'intégration sociale et qui sont venus sur la commune en janvier 2017. Beaucoup d'inquiétudes par rapport à une lutte contre la misère qu'on souhaite beaucoup plus grande encore et qui nous semble dans ces quelques années de mandat sans avoir beaucoup évolué. Voilà, donc ça c'est une critique assez vive, mais enfin il faut préciser aussi que Marc Odjak, dans l'interview était plus longue, précise aussi qu'il est bien conscient que la commune ne peut pas tout par rapport à la lutte contre la pauvreté. Maintenant, il met en avant un certain nombre de choses par rapport au logement. Effectivement, on entend beaucoup de logements sont créés, mais est-ce que finalement... C'est clair que c'est un problème. Je voulais déjà aborder ce point-là dans la thématique précédente, c'est-à-dire c'est la sociologie du logement. Clairement, il y a de nouveaux logements andins, mais qui en général s'adressent à des revenus moyens ou aisés. Et il y a très peu de petits logements. Et donc effectivement, l'embourgeoisement de la commune, le développement de la commune est intéressant évidemment et ne pose pas de problème à des classes de revenus moyens ou aisés. Mais effectivement, le cœur des Andonnais, qui ont des revenus, je vais dire, net imposables assez faibles, mais comment peuvent-ils encore se loger dans le centre d'Andenne ? Il faut savoir qu'il y a quand même une pression immobilière liée à l'écoquartier, où les appartements sont de l'ordre de 200 000 €. Vous imaginez, ce sont des sommes très très importantes. Donc voilà, effectivement, je pense qu'on met vraiment le cœur, on met le doigt au cœur d'un des manquements, en tout cas à notre égard, de la politique andonnaise, c'est-à-dire le sous-investissement du CPS et effectivement un manque d'attention, et en ayant la nuance aussi de savoir que la ville ne peut pas tout faire, mais un manque d'attention aux plus précarisés, ce qui est d'autant plus choquant quand on sait que la majorité est quand même labellisée socialiste. Oui, peut-être préciser également que ça peut paraître vraiment banal, mais la précarité, elle existe. La grande misère, elle existe. Moi, j'ai déjà été appelé par des Andonnais qui avaient un souci, qui souhaitaient que je passe les rencontrer. J'ai vu des Andonnais vivre dans des habitations vraiment pas faciles. Et donc, cette précarité, elle existe, elle est là. Comment y répondre ? Il y a tout d'abord, et là, je ne jette certainement pas la pierre à la majorité locale, il y a un souci avec le pouvoir fédéral. Clairement, avec ce qui se passe pour le moment, le gouvernement fédéral actuel a vite tendance à vouloir ponctionner là où il y a un peu d'argent dans les caisses des entités locales. Donc là, il y a un combat à mener, ou une sensibilisation, j'ai plutôt envie de dire un combat à mener à ce niveau. Maintenant, au niveau local, il est clair qu'un refinancement du CPS doit intervenir. Depuis le début de la législature, nous l'appelons de nos voeux. En gros, le budget du CPS représente un peu moins de 10% du budget de la commune, nous aux alentours de 8-9%, on est dans ces eaux-là. La moyenne wallonne, de ce qu'on appelle le cluster, je ne vais pas rentrer dans les détails, est quand même sensiblement plus élevée. Et donc là, nous estimons que pour la prochaine législature, et donc on fait cette demande depuis le début de la législature, depuis 2012. Déjà avant, globalement, le CPS a toujours été sous-financé. On a bien compris, on va peut-être laisser... Juste une petite remarque qui va être très très simple, c'est que le mot précarité ne doit pas être utilisé par tout le monde et n'importe comment. Il y a un niveau de tolérance et de vie privée qu'on doit respecter. Que veut dire précarité? Est-ce que c'est social? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est une question de santé? Et la précarité est beaucoup trop large que pour en parler simplement. Je pense que M. Odjak est bien placé. Voilà, lui, très bien placé. On connaît M. Marc Odjak depuis très longtemps. Oui, c'est une personne sûr. très active et nous remercions pour tout ce qu'il fait. Mais je vais dire qu'effectivement, ne faisons pas un amalgame de précarité.
C'est très important. Il y a des indicateurs. Claude Erdekens, oui. On va répondre sur les questions de précarité. Mais par rapport à Marc Odjak, je souhaiterais lui dire d'abord souligner son engagement en faveur des plus démunis, et c'est tout à son honneur et à l'honneur de LST. Deux, toutes les législations fédérales qu'il a rappelées et qui, je dirais, agressent un peu les plus démunis, mais ce ne sont pas des initiatives de la commune. Nous les subissons. Bon. 3, le règlement mendicité, il n'a essuyé aucune critique au Conseil d'État. Nous n'avons jamais voulu combattre la mendicité de quelques endonnés qui sont dans le besoin. Nous avons voulu combattre les bandes organisées de mendiants venant de l'Est de l'Europe et qui sont... Mais si, moi je les ai vus. Je suis au marché d'Andenne le vendredi. J'ai déjà dû appeler la police, constatant vraiment l'exploitation par certains d'êtres humains dans la précarité. Et je dois dire, logement public, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais il y a eu 91 logements sociaux ou publics de plus sous cette législature. 10% des nouveaux logements, c'était des logements pour les plus démunis. Et Vincent va vous exposer tout le reste. Je souhaiterais quand même préciser, il y a quand même une réalité qu'il faut pouvoir exprimer d'une manière très claire. Il y a à Andenne un sous-investissement dans le CPS. Et il est traduit, non pas par moi, subjectivement, mais par le rapport de Belfius. Si, c'est très important. Voilà. Il y a des indicateurs, tant c'est important. Il y a à Andenne des indicateurs, et on les a cités tout à l'heure, des indicateurs de demande d'emploi, des indicateurs d'accès à l'aide sociale. Et il y a un indicateur, une réalité, un sous-investissement dans le CPS. Ça signifie clairement que pour les personnes les plus précarisées, parce que moi je veux quand même utiliser ce terme, il ne fait pas bon vivre à Andenne. Et ça, c'est un problème colossal, c'est un défi pour la prochaine législature. On va laisser la parole à Vincent Sampaoli. Je pense que nous n'arriverons jamais à être d'accord autour de la table. Parce que je peux entendre certaines choses, d'autres, je ne peux pas les entendre. Quand on dit que les personnes sont en situation de précarité, je suis d'accord qu'il y a des personnes en situation de précarité. Et je suis persuadé que dans chaque ville de Wallonie, il y a de plus en plus de personnes qui sont en situation de précarité. Mais dire qu'au niveau communal et au niveau du CPS, il n'y a pas d'actions qui sont menées, je m'inscris en faux. On a d'abord les législations fédérales qui nous sont tombées dessus, pas sur nous, mais sur les citoyens, pour lesquels on ne peut pas apporter d'aide. Quand un ménage de 2 personnes, il y avait une personne qui travaillait et une personne qui était cohabitante et qu'elle a perdu son chômage, on ne sait pas, le CPS ne sait pas intervenir parce qu'elle dépasse le plafond. Juste ou pas juste, je trouve à titre personnel que c'est particulièrement injuste. Au niveau des logements, mais c'est sûr qu'on pourrait mener une autre politique en termes de logement. On pourrait faire comme on fait à Namur. Moi, je suis venu voir, j'ai un ami guinéen avec qui j'ai joué au foot, qui est venu, qui m'a montré les logements dans lesquels il vivait à 200 mètres de la place d'Armes. Il y avait 10 logements dans une maison, ils avaient 20 mètres carrés, c'était totalement insalubre. Est-ce que c'est ça que l'on doit admettre ? Maintenant, alors, au niveau, attendez, je continue. Alors, au niveau des logements publics, le bourgmestre a donné le chiffre. Il faut savoir que pratiquement l'intégralité du parc des logis andennais a été remis à niveau en termes d'isolation. Mais si, en termes d'isolation et de chauffage. Au niveau du CPS, il y a toute une série d'actions qui sont menées pour permettre aux personnes d'essayer d'appréhender leurs difficultés. Il y a une prise en charge qui est effectuée par nos équipes, qu'elles soient du CPS ou du plan de cohésion sociale. Il y a toute une série, le plan hiver, l'équipe du Sagesse, qui est une équipe mobile, qui va à la rencontre des personnes qui sont liées, qui sont en situation de précarité, qui vont sur le terrain, etc., etc. Et ça, je pense qu'il faut oser le dire. On essaye d'aider les personnes par des organismes d'insertion socio-professionnelle, on a des cours d'alphabétisation qui sont donnés, des cours de cuisine qui sont donnés à la régie des quartiers, on travaille avec Focades, qui est une entreprise de formation par le travail. Ce que me disait M. Odjak, il me disait, lui, parfois, effectivement, on expulse des gens qui sont logés dans des conditions très, très précaires. C'est le juge de paix qui décide. Mais ils n'ont pas nécessairement de solution. Et comment, monsieur le bourgmestre, justifiez-vous, répondez-vous à M. Odjak quand il vous dit que l'accueil est indécent
C'est ce qu'on a entendu, selon un rapport de l'intégration sociale. Et moi, je peux vous dire qu'en tant que conseiller de l'opposition, j'ai déjà eu des gens qui sont venus chez moi en disant qu'effectivement, le CPS d'Andenne, on n'y était pas toujours très bienvenu. Comment répondez-vous à ces citoyens? Je vous réponds que c'est un reproche que j'ai déjà entendu. Et à plusieurs reprises, quand je l'ai entendu, je l'ai répercuté auprès de l'actuelle présidente qui fait en sorte que l'accueil soit positif. Je fais confiance à Mme Cruspin, qui a un sens social aigu. Il y a aussi des travailleurs sociaux qui accueillent. Mais ces gens ont été formés pour bien accueillir les gens. Peut-être sont-ils surchargés, peut-être parfois peuvent-ils être un peu nerveux parce que les personnes peuvent s'adresser à ces fonctionnaires de façon agressive. Moi, je ne sais pas, je ne veux pas juger, mais je peux vous dire que donner plus de moyens au CPS n'a pas de sens dans la mesure où, oui, j'ai demandé au CPS de Oui, combien avez-vous de revenus d'intégration? 700 pour 22 000 habitants. On en a 400. Mais forcément, si vous en avez plus du double par tranche de 1000 habitants à Wick-Andenne, forcément, vous aurez une intervention du CPS qui sera plus importante. Il ne faut pas refinancer. Moi, je dis il ne faut pas refinancer. Ce qu'il faut, c'est essayer d'accompagner les personnes. De manière parcimonieuse à Andenne. Mais non, il faut accompagner les personnes en difficulté par des efforts de formation. Le projet Chrysalide, dont Vincent a parlé, permet à tous les articles 60 d'avoir un accompagnement pour avoir une vie professionnelle après une occupation, soit au CPS, soit à la ville, comme article 60. Tout ne se fait pas en un jour, mais la volonté, par la culture, par la formation, c'est d'élever vers le haut, mais aussi de donner de l'emploi. Et permettez-moi de dire que lorsqu'on offre un emploi satisfaisant à quelqu'un, il n'y a aucune raison que la personne ne l'accepte pas. Ça, je tiens à être très clair et net. La collectivité n'a pas... Et je vais peut-être choquer M. Jack. Non, mais donner la possibilité à ces personnes d'avoir un emploi, d'avoir une formation. Il faut être conscient qu'on a offert un emploi convenable à des personnes qui l'ont refusé. Hein. Voilà. Et ce n'est pas normal. On a des personnes qui sont venues travailler à la ville et qu'on a dû renvoyer, Vincent, parce qu'elles venaient un jour, elles arrivaient à 11h le lendemain au lieu de venir à 8h. Donc, il y a vraiment, je crois, plus encore que de donner un travail, c'est redonner de la dignité à ces personnes. Mais oui, de resocialiser les gens. De resocialiser les gens. Mais pour ça, il faut aussi créer de l'emploi. Ce à quoi on s'emploie. Si vous voulez bien. Rendre la dignité, monsieur le bourgmestre, nous sommes tout à fait d'accord. Offrir des emplois à des gens qui refusent une fois, 2 fois, 3 fois, ça ne va pas. Effectivement, à un moment, les gens doivent se réinsérer, doivent avoir la fierté de pouvoir contribuer au développement de la société. Par contre, et là, vous vous êtes quelque part fourvoyé vous-même avec ce que vous venez de dire par rapport à l'accueil au CPS. Justement, un refinancement du CPS permettrait peut-être d'amplifier. Et là, je précise, monsieur le Premier échevin, que jamais autour de cette table, que ce soit écolo ou CDH, nous venons de dire que le CPS ne faisait pas son boulot, qu'il y avait une défaillance. Vous avez cité tous des exemples, ok, ils sont là. Nous les soutenons, il en faut plus. Vraisemblablement, quand on constate les chiffres de l'emploi, du chômage, de la précarité, il en faut plus. Marco Jack fait un travail extraordinaire avec toute l'équipe d'LST. C'est une initiative privée, c'est une ASBL. Il faut plus de synergie. Il faut travailler. Mais de grâce, monsieur le Premier échevin, ne prenez pas le défaut du bourgmestre de faire dire à l'opposition ce qu'elle n'a pas dit. Jamais nous n'avons critiqué le CPS à l'instant en disant qu'il ne faisait pas ceci, qu'il manquait de cela. Nous avons dit que si le CPS devait répondre plus aux besoins des Andennais, il fallait peut-être une décision politique de refinancement, donner plus de moyens. Voilà. Rapide réplique et puis on va avancer dans le débat. Vous dites que vous ne reprochez rien au CPS, or vous reprochez le manque d'accueil au CPS, un défaut de qualité d'accueil. Mais je n'ai pas dit le contraire. Mais il faut avoir la sagesse de dire que nous avons aux côtés du CPS un service social qui fait un travail formidable au quotidien, qui se bat, qui ont mené plein de projets sous l'égide de Sandrine Cruspin, et je pense que ça, il faut le dire. Maintenant, on n'arrivera pas, on est conscient qu'il y a un problème de précarité, qu'il y a des personnes qui vivent dans la misère, nous en sommes conscients, mais je pense que nous œuvrons au quotidien, et nos services œuvrent au quotidien, et le collège aussi, pour permettre à un maximum de personnes d'en sortir, et nous les aidons du mieux que nous pouvons. Voilà. Je vais vous frustrer. Je vais vous frustrer. Alors, effectivement, Marco Jack m'a remis une note aussi très précise. Alors, ce que je propose, c'est
puisque vous n'avez peut-être pas encore confectionné vos programmes, ben, je vais vous remettre sa note en son nom. Et comme ça, vous pourrez aussi vous en inspirer pour vos programmes. Mais on avance. Il y a un autre citoyen qui attend, qui a envie de vous interpeller. Vous le connaissez aussi. C'est Tony Larivière, hein, qui tient un chouette petit commerce au centre d'Andenne. Voilà, je ne dirai pas plus loin parce que les journalistes ne peuvent pas faire trop de publicité. Et puis, il est le porte-parole, en fait, de l'association des commerçants. Je propose qu'on l'écoute. Oui, même si je suis bien conscient que beaucoup de choses ont déjà été faites durant la législature en cours, moi j'aimerais savoir si, en tant que moi citoyen et commerçant impliqué à Andenne, j'aimerais savoir quelles initiatives pourraient encore voir le jour pour amener le citoyen dans le centre-ville, pour augmenter la chalandise dans le centre-ville, initiatives culturelles, commerciales, festives et autres. Voilà, réaction par rapport à ces demandes des commerçants en difficulté du commerce. Je vois que tout le monde trépigne. Je rappelle qu'il reste 12 minutes pour notre débat. Soyons clairs. Allez, on fait un rapide tour de table. Françoise Légevin du commerce, j'ai bien conscience qu'il y a eu une série d'initiatives qui ont été faites. Mais moi, j'ai des amis commerçants en centre-ville. Je peux te dire que ça reste difficile de tenir un commerce dans le centre d'Andenne. Il y a eu effectivement une ASBL qui essaie de soutenir le commerce, mais globalement, l'activité économique reste concentrée autour des grands axes. La percée, on sait qu'elle est remplie à ce stade par maximum 30% des commerces, dont la moitié au moins de déménagement, et donc une désertification d'une autre partie du centre commercial d'Andenne. Et donc, ça reste vraiment une équation difficile, et donc on attend effectivement les suggestions de la majorité pour sortir un peu nos commerçants indépendants d'une situation qui reste délicate sur le long terme. Tout à fait. Donc effectivement, je veux dire, grâce à ma personnalité ou à mon passé, puisque tout le monde doit savoir que j'ai aussi été commerçant centre-ville, que mes parents ont été commerçants centre-ville, et que j'ai fait aussi le choix de fermer mon magasin centre-ville. C'est peut-être la chose qui me pousse encore plus à essayer d'aider les autres, parce que je sais exactement ce dont ils souffrent. Donc le but de l'ASBL, enfin c'est pas l'ASBL, c'est Shopping Andenne qui est une coquille, je vais dire, de Promandenne. On a pu engager 2 nouvelles personnes à Promandenne, une plus pour l'économie et une plus pour le commerce. C'était de fédérer, de les rassembler, de faire parler les commerçants entre eux. La première initiative, ça a été de visiter effectivement la promenade des ours, et on s'est rendu compte que le commerçant de la rue du Pont ne connaissait pas le commerçant de la rue Léon-Simon. Moi je ne pouvais pas comprendre qu'ils ne se connaissent pas, parce qu'effectivement, moi connaissant Andenne quand même depuis toute jeune. Et là est venue l'idée de les faire se rencontrer dans des petits déjeuners, des apéritifs. On met des formations en place, on met des conférences en place. On va dans des endroits qu'ils ne connaissent peut-être moins bien. Alors, on parle de la bibliothèque. Les commerçants ne savent même pas où se trouve la bibliothèque. Là, je me dis, mais oh les gars, c'est quand même derrière chez vous. Ils n'ont pas le temps de lire. Non, mais c'est ça que je dis justement, que ces synergies, on les met en place. Alors, comment remplir les surfaces commerciales? Effectivement, c'est en faisant la promotion d'Andenne, des moyens qui nous sont mis en position. Enfin, il faut des moyens financiers. On a fait une campagne publicitaire au cinéma, campagne publicitaire sur les bus, on a fait des plaquettes, on a fait un Facebook. Je sais que c'est déjà ça. Est-ce que tu ne penses pas qu'avec une fiscalité un peu plus légère, alors, la fiscalité commerciale, l'absence de parking payant aussi. Sais-tu ce qu'un commerce a comme taxe à Andenne? Peux-tu me le dire? Dis-moi. Une taxe sur les enseignes. Ok, 25 € du mètre carré. Continue. Une taxe poubelle. Poubelle comme la tienne, la même. Aux déchets. On a payé aux déchets. Continue. Je présume qu'un commerçant paye de l'IPP, il le paye à 8,6. Hein. Il paye un précompte immobilier aussi, le commerçant. Comme tout le monde. Comme tout le monde, mais ça veut dire avec des taxes qui sont vertigineusement en augmentation. Qu'un commerce est taxé plus qu'un autre. C'est ça que je veux dire. À quand je viens d'un assistant financier, je sais, il faudrait donner 5 000 €. Mais c'est une blague, 5 000 €. Le problème, François, c'est que le MR est arrivé en majorité, et ça a coïncidé avec une augmentation du précompte immobilier de 2005 à 2007, et de l'IPP de 7,8 à 8,6, et l'instauration du parking payant. Tu avoueras quand même que ce n'est pas dans la lignée du MR en général. Mais maintenant, je vais dire que ce n'est pas pour autant que le commerce... Il faut quand même savoir. On parle des commerces, c'est difficile et ça meurt. 17 nouveaux commerçants ont ouvert en Andenne cette année-ci. 13 commerces ont soit déménagé, soit transformé. Et nous avons encore sur la table, pour la fin d'année, au moins 4 commerçants qui doivent ouvrir. Et vous allez me dire que c'est calme et c'est difficile. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Aussi, hein, il y a les alors dis-moi le nombre de fermetures. Parce qu'on a eu 2 fermetures cette année-ci. Comparativement, nous sommes en progression complète. Nous on va entendre Étienne Serbon. J'hallucine. Ah ben vas-y. J'hallucine. Je suis effaré d'entendre ça. Oui. Les commerçants ont la vie vraiment pas facile. Mais alors là... Ça, je n'ai pas dit le contraire. Je suis la première à le dire. Excuse-moi, mais en tant que représentant de l'autorité communale,
se targuer d'avoir fait des petits déjeuners pour relancer le commerce, je suis désolé. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui doit être fait à Andenne. Et des taxes sur les commerces, il y en a d'autres. On n'a pas cité les imprimés, on n'a pas cité les imprimés quand ils font leur pub, on n'a pas cité les enseignes lumineuses, les surfaces sur les trottoirs pour les cafés, les terrasses. N'en ont pas. Donc, 25 € du mètre carré à l'année. Donc pour moi, une fiscalité plus douce permettrait. Maintenant, je veux dire qu'ils doivent pas payer beaucoup, c'est pas facile. Si vous permettez. Le CDH, avant les élections communales de 2012, avait fait toute une étude sur le commerce. On vient d'en refaire une ici, début d'année, avec toute une série de propositions. Le nombre de vitrines vides a augmenté durant la législature. Non. Si. J'ai les chiffres ici, je peux vous les communiquer. Ce que tu prends, on ne va pas commencer à faire des chiffres. Étienne, on ne va pas endormir le spectateur avec nos chiffres. Un chiffre, on est passé de 9 à 13%, point. De cellules vides, mais ça dépend où tu vas les chercher. On en a construit plus, c'est normal qu'il y en ait plus. L'axe, non, tout simplement, on a repris exactement les mêmes tracés qu'en début de législature. Donc de la rue du Pont jusqu'à la rue Léon-Simon. Et je terminerai, si vous permettez, en disant que deux gros problèmes à Andenne par rapport justement au développement commercial. Un, le parking payant. Et le deuxième élément, c'est la hausse de la fiscalité très forte. Savez-vous qu'à Andenne, l'IPP à 8,8 est l'IPP le plus élevé de toutes les communes que couvre Canal C. Et donc ces éléments-là, et là je fais un reproche à monsieur... On est parti sur le commerce, donc on va laisser maintenant réagir par rapport à la fiscalité, parce que tout est dans tout et le temps file. Hein, donc, ce qui me surprend toujours, si on veut vraiment, M. Sermon, M. Doumont, aider nos commerçants à vivre mieux, il faut cesser de jouer les pleureuses. Vous êtes en train de tenir un discours de démoralisation. On est volontariste et réaliste. Tous les commerçants qui vous écoutent, à vous croire, à vous entendre, ils doivent se jeter dans la Meuse. Hein. Il n'y a pas d'avenir. Non, vous nous faites dire ce qu'on a vrai. Madame Léonard vient de faire un aveu d'impuissance. Mais nous, on n'a pas fait l'aveu d'impuissance. Elle vous a dit, il y a un frémissement. Je vous invite. Un frémissement. Mais bien sûr qu'il y a un frémissement. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez des commerçants qui se battent pour développer leurs activités. Est-ce que vous... Allez comparer Andenne avec Jean Blou. Mais le centre de Jean Blou, malheureusement, est mort. Si vous prenez Dinan, sur le plan commercial, ce n'est pas comparable, mais Andenne ne se porte pas si mal que ça. Vous avez une offre commerciale dans un mouchoir de poche, parce que vous n'avez pas les grandes surfaces qui sont à des kilomètres du centre-ville. Et moi, je le dis, si vous deviez maintenant, M. Sermon, supprimer le stationnement réglementé à Andenne, tous les commerces qui restent encore valides pourraient fermer. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, avant que le stationnement ne soit réglementé, vous aviez des gens qui restaient devant un commerce, rue Brun, rue du Commerce, 3 semaines sans bouger la voiture de place. Et c'était comme ça. C'était comme ça. Or, maintenant, vous savez trouver une place pour entrer dans les commerces. Pour un boulanger, ça marche, mais pour d'autres commerces, ça ne marche pas. Mais Monsieur le bourgmestre, allez partout. Allez à Namur, allez à Liège, allez dans des villes moyennes. N'empêche que le parking réglementé, les Andonnais vous boutent sur ce point. Il vous boutent sur ce point. Vous avez la place Monceux. La place Monceux. Le parking public, il est vide. Je suis allé sur la place Monceux, mais j'ai dû payer comme tout le monde. Nous avons soutenu le développement du centre-ville et que le CDH l'a soutenu. Je viens d'entendre Mme Léonard, mais son propos est un aveu d'échec. Elle parle de petit déjeuner, elle parle des vitrines qui évoluent selon elle à la hausse. Pourquoi aujourd'hui, c'est quoi ? Parce qu'en petit déjeuner, nous avons des formations pour les professionnels. Nous avons chaque fois entre 40 et 60 participants de commerçants qui viennent s'intéresser à nos formations. Formation sur les vitrines, formation sur l'accueil, formation sur l'Internet, formation sur Facebook. C'est comme ça que vous allez développer le commerce à Andenne. C'est pas l'importance du petit déjeuner. Vous imaginez si on doit mettre ça en regard de l'investissement qui a été fait pour le centre-ville, investissement que nous avons soutenu aujourd'hui avec un centre-ville nouveau, qui est sous les feux de la rampe, et un centre-ville ancien qui se meurt. Et c'est ça votre projet pour Andenne ? C'est ça votre projet pour Andenne ? Cessez de démoraliser. Je ne comprends pas. Stop. Si vous voulez bien. Monsieur Mattard, si vous voulez bien. Vous aviez souhaité qu'on aborde la fiscalité. On me dit dans le creux de l'oreille qu'il nous reste 2 minutes. Donc, je pense qu'on va devoir déjà aller aux conclusions de ce débat. J'avais prévu, moi aussi, un certain nombre de questions rapidement. Est-ce que
vers le PS et le MR. Est-ce que, comme à Rochefort, vous allez faire cause commune et vous allez vous présenter finalement sous une même liste? Oui ou non? Non. La réponse est non, mais nous nous entendons bien. Voilà. Est-ce à dire que vous avez re-signé, Mme Léonard, non, nous un n'avons accord? pas re-signé. Nous verrons ce que l'électeur choisira demain. Est-ce que ce n'est pas plus clair finalement de dire à l'électeur on a un programme commun? Non, on n'a pas de programme commun. Le MR, c'est le MR. Nous, c'est nous. Vous êtes le PS aussi? On est le PS. On est le PS. On aura une liste avec 24-25 candidats sous le socialistes. sigle PS? Ça, nous le déciderons au printemps prochain. Si M. Di Rupo faisait le ménage à Liège, nous irions au combat sous l'étiquette PS. Et à Publifin, il avait, avec M. Chastel, le courage de couper les têtes. Et ça nous gêne très fort qu'il ne l'ait pas fait. Et c'est pour ça que nous envisageons un autre nom. Mais nous prendrons la décision au printemps prochain. Alors du côté du CDH, vous vous présenterez sous la bannière CDH ou bien... C'est en réflexion également, donc ça fait déjà plusieurs élections que nous présentons sous la bannière CDH-IC pour rassembler des personnes qui parfois venaient d'autres mouvements, ou des citoyens indépendants qui n'étaient pas liés à un parti mais qui rejoignaient le projet. C'est un peu comme pour Claude Erdekens, on est en réflexion et bientôt nous prendrons une décision. Mais je souhaiterais quand même signaler par rapport à cet axe de majorité que voilà, il ne faut pas se leurrer. Hein. On sait que voilà, un bilan a été présenté où il était annoncé une reconduction. Donc j'ai quand même envie de dire aux Andonnais que voilà, voter MR égalera voter PS. À un moment, il faudra que les gens le sachent. Quelque chose de différent du PS, tout en votant pour des personnes qui ont des idées différentes. On s'est bien entendu, on a partagé des idées et des projets, on a été respectueux l'un vis-à-vis de l'autre. Je crois que la différence, c'est peut-être une touche un peu plus entrepreneuriale et indépendante. Voilà. Je poursuis mon tour de table. Hugues Doumont, vous serez sous la bannière écolo. Écoutez, nous avions déjà 11 citoyens qui étaient non étiquetés en 2012. On va poursuivre, je pense, dans cette voie. Je pense que les derniers événements nous ont bien prouvé que la participation citoyenne était très importante. Et donc, nous ne renions certainement pas le label écolo. Fort de nos 14%, en tout cas en 2012, on repartira au combat, mais avec une ouverture certainement aux citoyens, au moins aussi large qu'en 2012. Avec toujours Hugues Doumont, parce que je lisais sur les réseaux sociaux qu'après 2 mandats... Oh non, j'ai des gens qui me taquinent, mais normalement je pourrais demander une dérogation à mon parti. Seul l'avenir nous dira effectivement ce qu'il se passera. La seule chose donc on doit demander des dérogations, même comme conseiller communal. Oui, tout à fait. Comme conseiller communal, au 3e mandat, je suis obligé de demander une dérogation pour être élu une 3e fois, pour une 3e mandature complète en tout cas. Allez, dernière petite question à Vincent Sampaoli. Est-ce que vous voyez dans le courant de la prochaine législature, à un moment donné, bourgmestre ou pas? Non, je ne vois... Vous m'avez posé la question tantôt, donc je vous ai répondu. Je pense que l'important, ce n'est pas la personne. L'important, c'est le projet de ville que l'on veut développer et c'est la manière dont on appréhende les choses. Et je veux les appréhender, ces choses, positivement pour les Andonnais. Et je pense qu'autour de la table aujourd'hui, on a trop peu parlé des super projets que nous avons développés. On vous réinvitera bien évidemment avec les programmes. On vous invitera au mois de septembre et là, on aura de nouveau l'occasion de débattre. Il y avait beaucoup de thèmes, effectivement, la mobilité, la fiscalité. Mais je vous remercie, en tout cas, le sport aussi. Il y a plein de thèmes qu'on aurait pu aborder. Mais le temps qui nous est imparti est déjà écoulé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Un bonsoir tout particulier aux Andonnaises et aux Andonnais qui nous ont fait le plaisir de nous suivre ce soir pour ce débat qui était de bonne tenue, me semble-t-il. Excellente soirée et à très bientôt.